Lors de cette audience, la vieille femme a soulevé son chemisier devant tout le monde, dévoilant les cicatrices et les graffitis humiliants qui couvraient son corps. Une preuve irréfutable de ses années en tant que femme de réconfort. Le visage des représentants japonais exprimait un profond mépris, mais elle est restée calme, ferme et digne, et a formulé ses exigences d'une voix posée. Avant ce jour-là, elle n'avait jamais parlé de son passé à personne. Les gens savaient seulement qu'il y avait au marché une vieille femme agaçante qui patrouillait chaque jour, dénonçant toutes sortes d'activités illégales. Pendant 25 ans, elle avait déposé plus de 9000 plaintes et avait même survécu à 6 chefs de district. Mais le nouveau stagiaire, Thomas, n'avait pas peur d'elle. Il lui a dit que si elle voulait déposer une plainte, elle devait suivre la procédure. Prendre un ticket, remplir un formulaire. Elle n'a pas protesté. Elle a simplement retenu son nom en silence. Le lendemain, elle a fait la queue comme tout le monde et lui a remis le formulaire dûment rempli. Elle tenait dans sa main une épaisse liasse de tickets numérotés, pratiquement toutes les demandes de la journée. C'est alors que Thomas a réalisé à quel point elle était tenace, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent au cours d'anglais. En le voyant converser couramment avec des étrangers, elle a supplié Thomas de lui enseigner l'anglais. Mais il a refusé. Ses plaintes ne lui laissaient aucun répit. Mais la vieille femme n'était pas du genre à abandonner facilement. Le lendemain, elle est réapparue au bureau avec un sac rempli de documents. Thomas, désemparé, a fini par accepter, à condition qu'elle mémorise la liste de vocabulaire extrêmement difficile qu'il lui avait préparée. Elle a finalement obtenu 75 points au test, même si cela n'atteignait pas les 80 points requis. Thomas a été impressionné par sa détermination, mais il a quand même refusé de l'aider. Jusqu'au jour où il a vu son petit frère entrer dans un atelier de couture, et c'est elle qui a ouvert la porte. La vieille femme avait remarqué que son frère mangeait toujours seul des restes de nourriture, et par compassion, elle lui avait préparé un repas chaud. Depuis ce jour, le garçon venait souvent manger chez elle. À cause de cela, Thomas a finalement cédé et a accepté de lui enseigner l'anglais. Il jouait à des jeux avec elle pour pratiquer la conversation, et l'a même emmenée dans un bar, l'obligeant à communiquer avec des étrangers. Petit à petit, elle s'est mise à parler anglais couramment. Ce soir de fête de la mi-automne, le marché était désert. Elle était assise seule, fixant ses nouilles instantanées. Puis les deux frères ont frappé à sa porte et sont restés pour contempler la lune avec elle. Le petit frère lui a demandé pourquoi elle voulait apprendre l'anglais. Elle a sorti une vieille photo, un cliché d'elle et de son grand frère enfant. Son grand frère avait été adopté aux États-Unis quand il était très jeune et ne parlait pas coréen. Chaque fois qu'il parlait au téléphone, elle ne pouvait qu'entendre sa voix, mais était incapable de prononcer un seul mot. Elle s'étranglait et raccrochait précipitamment. Elle brûlait de savoir comment s'était passée sa vie pendant toutes ces années. Thomas a regardé le numéro au dos de la photo. Le lendemain, il l'a aidé à composer le numéro, mais la voix à l'autre bout du fil était froide et impitoyable.